Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo d'analyse du 23 août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Journée spéciale aujourd'hui puisque comme vous pouvez le constater à l'écran, on a un Bitcoin qui vient de franchir les 50 000 dollars. Donc ce niveau de prix qui est très regardé par les investisseurs et qui est vraiment symbolique, hein, c'est la moitié de 100 000. Et puis surtout c'est aussi un petit peu la frontière entre la reprise du bull run et ou sinon enfin le bear market. Donc attention, c'est pas parce qu'on vient de le franchir que voilà c'est officiel, on repart en bull run, c'est to the moon. Non, surtout au niveau du court terme, c'est quand même assez dangereux de rentrer maintenant parce qu'on est sur un beau run haussier, donc on peut très bien avoir une belle correction voilà, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, donc on fait attention, mais voilà, nul doute que ça fait extrêmement plaisir de revoir un BTC à ce prix là. Je tiens à féliciter tous les holders qui n'ont pas craqué quand le Bitcoin était à 29 000 dollars, qui ont tenu leur position. Voilà, là vous devez être extrêmement fiers de vous, vous pouvez, parce que vraiment on avait eu du gros FUD avec notamment Elon Musk ou encore les mauvaises news qui parvenaient de Chine. Donc vraiment, si vous avez tenu vos positions et en plus de ça vous êtes débutant, bravo à vous. Maintenant voilà, vous pouvez un petit peu savourer et pourquoi pas revendre un petit peu si vous êtes en bénéfice et voilà vous souhaitez sécuriser quelques gains. Du côté des altcoins, voilà, ça suit un petit peu la cadence du BTC. Du côté de TH, 3300 dollars. On a de belles perfs. Ada Cardano qui continue de faire ATH, BNB 500 dollars. Et on a juste aussi quelques cryptos qui corrigent un petit peu, notamment le Solana qui a très bien performé la semaine dernière. Donc voilà, ça n'a pas monté en ligne droite non-stop. Donc retour au niveau des 70 dollars. Allez, comme d'habitude, juste avant de se lancer réellement dans la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour soutenir la chaîne et la faire grossir. Regardez, 15 200 abonnés. Donc pour toutes les nouvelles personnes, n'hésitez pas à follow la chaîne et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, notamment le Twitter qui est très important, Instagram et aussi le Discord. Et comme souvent, on va débuter la vidéo avec un petit tour sur le Crypto Fear Grid pour constater qu'il vient de passer pour la première fois depuis très longtemps dans l'extrême grid. C'était prévisible, l'euphorie qui est clairement en train de revenir sur le marché des crypto-monnaies avec un pic du coup à 79. Donc voilà, attention, qui dit euphorie dit potentielle correction. Après vous voyez ici qu'on est resté très longtemps dans l'euphorie, c'est pareil que ici on est resté pas mal de temps dans la peur. Donc voilà, c'est pas un truc que vous allez pouvoir vendre directement quand on rentre dans l'euphorie, non, sinon ça serait beaucoup trop simple. Mais c'est pour dire que attention aux personnes qui vont commencer à rentrer maintenant sur les crypto-monnaies, vous ne rentrez pas dans un moment optimal. Après tout dépend de votre horizon de temps, mais en tout cas par exemple pour le court terme, on est quand même sur une belle hausse ces dernières semaines et vous arrivez probablement à la fin, parce que d'ailleurs je vais vous le montrer au cours de la vidéo, les différentes hausses comme ça qu'on a eu assez puissantes sur le BTC, tout le temps elles se sont soldées par une grosse correction derrière. Et là on atteint déjà pas mal de pourcentage de hausse, on est quasiment à 85% de hausse depuis le bottom, donc ça commence à faire. Donc vraiment au niveau du court terme, je vous demande votre plus grande méfiance. Voilà, je voulais illustrer tout de suite les propos que je viens de tenir sur le Crypto Fear Grid concernant la hausse là qu'on vient de vivre ces dernières semaines depuis le départ à 29 000 dollars. On est sur 5 semaines de hausse en weekly, je vous montrerai tout à l'heure sur l'analyse technique. Et regardez, donc CryptoLogics nous met ça en avant lors de la première phase du bull run. On a aussi eu des mouvements haussiers comme ça. De toute façon on a souvent des mouvements haussiers comme ça sur le BTC, hein. J'ai check ça juste avant sur l'analyse technique, sur les graphiques, même en 2017, même durant le bear market, on avait des empilements de bougies vertes comme ça, et à chaque fois derrière vous avez une correction, et j'ai mesuré à chaque fois l'amplitude du mouvement, et c'est environ 100% de hausse, et là on est actuellement à 85% de hausse. Donc on arrive dans la moyenne des moments où le BTC va corriger après des hausses comme ça très fortes sans trop de correction. Là on a eu une très légère correction, mais globalement voilà, le mouvement ressemble pas mal à ces deux là. Donc faites attention, au niveau du court terme on peut vraiment prendre un moins 50%. Après voilà, si vous êtes conscient de cela et que vous vous en foutez si on prend moins 50%, et que vous avez vraiment confiance dans le Bitcoin, et que quand on va prendre le moins 50%, vous n'allez pas paniquer et pas vendre, parce que quand on aura le moins 50%, il va y avoir du FUD. Ça va, voilà, il y a toutes les personnes, les bear market là, qui vont revenir, qui vont chercher à vous faire peur, qui vont chercher à vous faire vendre. Vous allez avoir des mauvaises nouvelles, et il va falloir être très costaud mentalement, et peut-être que voilà, vous allez peut-être flancher. Donc c'est pour ça que au niveau du court terme, si vraiment vous voulez rentrer sur un meilleur point d'entrée, il faut attendre des bougies rouges, il faut attendre une petite correction. En fait, il faut que vous payiez le Bitcoin quand ça vous fait souffrir, et pas quand c'est simple comme ça, quand tout monte.
The Cryptomat qui illustre plutôt bien ce que je viens de dire, voilà, sur le sentiment de douleur qu'on doit avoir quand on paye le Bitcoin et le FUD qu'on pourrait avoir si on venait avoir une nouvelle correction de moins 50%. Là, c'est tout le FUD qu'on a eu lors du crack, hein, quand on est venu chercher les 29 000 $, notamment avec le Elon crash. Voilà, quand Elon avait tweeté que le Bitcoin était beaucoup trop polluant et que Tesla retirait les paiements en Bitcoin. Pareil pour la Chine, on a eu énormément de FUD, de mauvaises nouvelles du côté de la Chine, et beaucoup de personnes s'en servaient pour faire peur à tout le monde en fait, et voilà, donc là on a la petite image du bonhomme qui hold malgré tout, donc qui prend des coups, qui a envie de vendre, qui se sent pas très bien dans ce moment là, et finalement il tient le coup. Et après on a un petit peu les nouveaux investisseurs qui débarquent quand le prix du Bitcoin remonte, et qui va dire à cette personne qu'elle est chanceuse, alors que non, pas du tout. Elle a travaillé dur, elle s'est renseignée sur le Bitcoin, elle a étudié les fondamentaux. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, hein. C'est ce qui permet de tenir dans les moments compliqués. Quand vous avez réellement confiance dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies, et ça vous permet de holder plus facilement, et du coup voilà, maintenant c'est cette personne qui va profiter, et très certainement cette nouvelle personne va vivre la même chose que celle-ci, et il faudra qu'elle réussisse à conserver, parce que sinon, si elle vend dans le moment, dans les pires moments, dans les moins 50%, c'est pas là où elle va gagner de l'argent. Un signal haussier de plus sur le BTC sur une unité de temps assez importante, le weekly partagé par Bitcoin Archive. Donc c'est tout simplement le croisement bullish du MACD, et il nous met en perspective le dernier moment où on a croisé boule sur cet indicateur, et ce qui s'est passé sur Bitcoin. Donc on avait eu la dernière fois c'était à 11K5, et on avait eu quasiment 6 fois, enfin une hausse de 6 fois le prix du BTC, pour atteindre 60K. Donc voilà, maintenant on vient de faire le croisement, donc attention, si on avait ça se reproduira très certainement pas comme ça, on ne va pas avoir un x6, mais ça vous donne un ordre d'idée de ce qui se passe quand le BTC vient à croiser boule sur le MACD. Un autre indicateur qui va vous faire plaisir, puisque si on s'en fie à ce qui nous a prouvé dans le temps cet indicateur, donc c'est le Google Trend, donc les recherches du mot Bitcoin sur Google. Vous voyez qu'actuellement on est on n'est pas au plus bas, mais on est quand même assez bas comparé au niveau qu'on a atteint lors du top à 65 000 $. Donc on a une belle marge de progression. Donc ça veut clairement dire que on n'a pas encore toute cette nouvelle vague de nouveaux investisseurs qui pourraient venir sur le Bitcoin. Et quand vous avez un trop plein de nouvelles personnes qui arrivent sur le Bitcoin, comment ces nouvelles personnes arrivent? Elles arrivent parce que le prix du Bitcoin augmente, et donc forcément elles sont attirées par le gain facile, par l'argent facile. Donc quand on va avoir une nouvelle hausse de cet indicateur, là on pourra commencer à se poser des questions. Et moi je vous ai mis une petite estimation, voilà, je pense que aux alentours des 80-100K, si jamais le Bitcoin vient sur ces niveaux de prix, vous pouvez être sûr et certain que notamment sur les médias mainstream, on va en parler énormément. Et je vois bien une grosse euphorie avec énormément de nouveaux entrants sur le marché des crypto-monnaies. Donc vraiment ça peut catapulter le prix du BTC. Allez, je vais vous partager rapidement deux grosses news qui sont tombées aujourd'hui. Donc la plus grosse, c'est clairement celle-ci avec Visa, donc le géant des paiements bancaires, qui annonce qu'il se lance dans les NFT en achetant tout simplement un CryptoPump pour près de 150 000 $. Donc ça c'est clairement une très grosse news. Voilà, il déclare que pour eux c'est clair net que les NFT joueront un rôle important dans l'avenir. Donc voilà, c'est très boule comme news. Et de l'autre côté on a Binance par contre qui prend encore un petit peu cher avec les autorités brésiliennes qui ont demandé la suspension des contrats futurs pour les utilisateurs brésiliens. Donc voilà, Binance qui est obligé de suspendre les futurs au Brésil. On va passer à l'analyse technique du BTC. On se retrouve sur le daily pour constater qu'on vient chercher un nouveau point haut aujourd'hui avec ce fameux palier des 50 000 $ qui est atteint. Maintenant voilà, je vais dire ce que j'ai dit tout au long un petit peu de la vidéo, et ce depuis plusieurs jours. Il faut faire gaffe à ce mouvement qu'on tient depuis fin plutôt juillet avec les 29 000 $. On voit que la trend pour l'instant est maintenue, donc ça c'est quand même un bon signe. On peut venir encore gratter, je pense, un petit peu de liquidité maintenant qu'on a passé les 50 000 au niveau des 51 000, 52 000 $. Mais voilà, il faut vraiment attendre une correction, je pense, pour entrer. On a toujours cette divergence sur les RSI qui est présente. Vous voyez, on ne fait toujours pas de points hauts plus haut que le précédent, alors qu'ici on fait des points hauts. Donc ça c'est un premier signe un petit peu négatif. En plus, regardez, on est bloqué maintenant par le niveau 70. Donc vraiment,
faut faire attention. Si on se met rapidement sur le weekly, on a quand même par contre de très belles confirmations haussières, hein. Là clairement pour moi j'ai du mal à penser à ce que ça soit un dead cat bounce et que derrière on re-rentre en bear market. Regardez, là on a une nouvelle confirmation avec la bougie de la semaine dernière, donc qui vient clôturer tout juste, c'est très léger mais tout juste au-dessus de la clôture de cette bougie baissière. Donc ça aussi c'est un bon signal aussi au-dessus de celle-ci. Donc voilà, c'est deux signaux très pertinents. Si je vous mets en plus les retracements de Fibonacci, là on est clairement passé au-dessus des 0,5 de Fibonacci. Maintenant on va venir buter sur les 0,61, donc nouvelle grosse zone de prise de profit. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention si vous souhaitez rentrer sur BTC maintenant. Après voilà, vous divisez votre investissement et ça vous permettra de lisser dans le temps et de ne pas payer le point haut où vous achetez un petit peu chaque semaine, ou vous achetez là et vous attendez des bougies rouges pour racheter. Mais voilà, comme je vous disais, regardez, là on est quand même sur 5 bougies vertes. Si on prend celle de cette semaine, ça ferait 6. Et les hausses avec autant de bougies vertes, elles finissent tout le temps par une correction. Regardez ici, hop, ou même ici, même si on a enchaîné pas mal de bougies vertes, d'ailleurs ici on a eu une consolidation, on a eu deux bougies rouges, une bougie verte très faible. C'est aussi un scénario qui est possible, hein, qui piégerait aussi beaucoup de monde. Il faut y penser à la consolidation, parce qu'on n'est pas obligé de corriger, parce qu'il y a des gens du coup qui vont attendre le BTC à 42 000 $, voilà, ils sont malins. Mais le problème c'est que l'opportunité elle était peut-être ici, parce que là on avait un gros niveau de douleur, et maintenant est-ce que le BTC va de nouveau offrir une chance aux gens qui ne sont pas rentrés là de re-rentrer ici à 42 000 $ dans de meilleures conditions? C'est pas sûr du tout, parce que pour faire monter le prix du BTC par exemple à 100 000 $ ou plus, il va falloir des gens qui courent derrière le train et qui rentrent plus tard. Et pour les faire rentrer, rien de pire que le train qui part sans eux. Donc si jamais on venait à consolider ici et descendre très légèrement pendant 1, 2, 3 semaines, je sais pas si ces personnes vont payer le BTC ici, et derrière on repart, et là c'est toutes ces personnes qui n'ont pas payé ici seront piégées et payeront notamment par exemple quand on cassera l'ATH ici, et ça permettra de faire encore plus décoller le prix du BTC. Donc voilà pour mes différents scénarios sur Bitcoin. Une autre indication qui pour moi est très importante et qui prouve que voilà, on n'est pas du tout en bear market, c'est le crypto total, hein, donc la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies. Et vous voyez, on est très proche de venir faire un nouvel ATH. Donc voilà, ça vous faites pas de nouveaux ATH quand vous êtes en bear market, c'est clair et net. Donc voilà, on est venu retracer, vous voyez ici je l'ai mis le 0,5 de Fibonacci sur ce mouvement, c'est chirurgical, c'est très propre, on vient le chercher, et d'ailleurs support, hop, on repart. On est pareil du coup que sur BTC sur 6 semaines de hausse, donc voilà, faut s'attendre à une correction, c'est comme ça, hein, on monte pas au ciel indéfiniment, mais en tout cas pour du moyen terme, pour moi, voilà, la fin d'année devrait être haussière sur les crypto-monnaies, puisque on a toutes ces confirmations haussières d'une reprise sur les cryptos. Allez, on va faire un petit point rapide pour conclure la vidéo sur Ethereum. Je vais pas faire plus long parce que je pense qu'elle est déjà pas mal longue, j'ai pas mal parlé aujourd'hui. D'ailleurs, demain, je pense que je vais refaire une vidéo, ou mercredi. Mais en tout cas, si vous voulez que j'analyse quelques altcoins, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que voilà, là j'ai analysé Bitcoin, Ethereum, et pour la prochaine vidéo, je ferai quelques alts assez rapidement. Si voilà, vous voulez quelques points d'entrée, quelques points de sortie que je juge pertinents au niveau du court terme, n'hésitez pas à me donner quelques cryptos en commentaire. Donc là, Ethereum, je vais juste faire un point sur le 4 heures. Pour moi, on est dans un range, vous voyez, situé entre 2900 $ et 3300 $. En tout cas, la résistance supérieure est très bien identifiée. On est collé à celle-ci pour le moment, donc à voir. On évite d'acheter évidemment sous résistance, mais à voir voilà, si Ethereum va réussir à passer ce niveau, ce seuil symbolique des 3300 pour venir nous relancer une nouvelle jambe de hausse qui pourrait faire assez mal, hein, puisque on est quand même très proche maintenant de l'ATH sur l'Ether. Donc ça ferait bizarre, hein. Déjà un retour à l'ATH pour Ethereum aux alentours de la mèche, voilà, 4300 $. Bon, il y a encore un petit peu de marge, mais ça pourrait vraiment partir très fort, je pense. Si on a un Bitcoin qui se stabilise sur les 50 000 $, vraiment on peut clairement venir chercher l'ATH sur Ethereum. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se dit à demain très certainement. Passez une très bonne journée et allez, ciao ciao.